Dernière requête relative aux jointures. Notez difficile. Donc, on veut obtenir une relation qui se présentera sous la forme numéro département, nom d'un employé qui est manager, nom d'un employé, voilà. Donc, il y a 3 colonnes dans le résultat. Et alors, quels sont les critères? Donc, on veut trouver les couples d'employés qui travaillent dans le même département et dont le premier est un manager, mais pas directement manager du second. Par exemple, si A est le manager de B, B est le manager de C, et si A, B et C sont dans le même département, alors AC est un couple solution. Il doit figurer dans le résultat. D'accord? Donc il faut qu'il y ait deux liens, deux niveaux d'hierarchie en fait. Donc par exemple ici A manager de B, B manager de C. Et nous ce qu'on veut afficher, on va vouloir afficher les couples A et C sans afficher B. Si et seulement si A et C sont dans le même département. Si B n'est pas dans le même département, ben, c'est pas grave. Mais il faut que A et C soient dans le même département. Voilà. Alors sur la notion de manager, là, ça peut être un petit peu source de confusion. Parce qu'en fait, il y a deux notions de manager dans la base de données. Il y a ceux qui sont managers en tant que dont c'est le job en fait d'être manager. Et puis il y a ceux qui sont managers parce que leur numéro d'employé est référencé dans MGR. Donc ça ne sera pas le job manager, d'accord? Parce que ça ne nous renseigne pas sur les liens hiérarchiques. Nous, ce qu'on veut, c'est par exemple la notion de manager, donc qui passe par cet attribut MGR, que l'étrangère sur la même table, et qui nous dit que Blake est le manager de Alan, par exemple. Okay, ou que, par exemple, King, 7839, est le manager de Blake et de Clark. Voilà, c'est la notion de manager sur l'attribut MGR. Donc tout cela étant clarifié, prenons un exemple, encore une fois. Donc on a dit il y a deux niveaux de hiérarchie, c'est-à-dire il y a trois employés qui sont concernés et deux niveaux de hiérarchie. Donc prenons King. King, lui, donc c'est le président, il n'a pas de manager, ok. Il a nul dans la colonne MGR. Mais par contre, il est le manager de Clark, puisque là, je retrouve la même valeur entre l'empno de King et le MGR de Clark. Et Clark, lui, alors est-ce qu'il est manager? Oui, il est manager de Miller, d'accord? Puisque je retrouve ici le, le numéro en MGR, le numéro empno de Clark pour Miller. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? On va faire ces deux jointures. Mais du coup, comme on a deux niveaux et trois employés différents, les employés en fait n'appartiennent pas à la même catégorie. On a les employés qui sont tout en bas des deux niveaux de hiérarchie. On a les employés qui sont au milieu et on a les employés qui sont au sommet de la hiérarchie. D'accord? Pour tous ces liens qui impliquent trois employés avec deux niveaux de hiérarchie. Donc ça veut dire comme chaque type d'employé occupe un type différent, justement, et qu'il y a trois types d'employés, ceux qui sont au sommet de la hiérarchie, ici par exemple c'est King, ceux qui sont au milieu, ici c'est Clark, et ceux qui sont au bout de la chaîne, ici c'est Miller. Comme il y a trois types d'employés, eh bien en fait il va falloir faire trois copies de la table AMP. Une fois qu'on a compris ça, après c'est immédiat. L'écriture de la requête, en tout cas de cette première partie de la requête, est immédiat. Donc select from where. Alors, from, voilà, where. Donc on a besoin euh, des employés A. Donc A est le manager de B. Enfin, on va l'appeler comme ça. On a besoin des employés B, ceux qui sont au milieu de la hiérarchie de 3, et des employés C. Donc EA, EB, EC. Nous, ce qu'on veut, c'est afficher le nom des employés EA et le nom des employés de EC. D'accord? Les employés intermédiaires ne nous intéressent pas.
Donc, dans un premier temps, on ne va pas vérifier pour le moment la condition sur les départements, sur le fait que le numéro de département de A est le même que C, mais ça va être très simple à ajouter. On va juste faire la jointure entre ces deux tables. Et pour faire la jointure entre ces trois tables, pardon. Et pour faire les jointures entre ces trois tables, on a juste à suivre ce qu'on a ici. Donc ici, si on parle de King, euh, eh bien, on est sur ea.mno. Donc ea.mno doit être égal à eb.mgr. Ça, c'est pour le premier niveau de hiérarchie. Deuxième niveau de hiérarchie, bah, c'est la même chose, mais avec EB et EC. Donc eb.mno doit être égal à ec.mgr. EB doit être le MGR de EC. B doit être le MGR de C. Voilà. On va exécuter cette requête-là pour voir déjà. Donc, on a King qui est, par exemple, donc l'employé A par rapport à l'employé C qui est Allen. Allen Ward, Martin Scott Turner. Alors en fait, non, on va vérifier plutôt avec Jones. Jones, il est l'employé A par rapport à Smith et à Adams, deux employés de catégorie C. Donc, Jones, il est là. Son numéro, c'est 75-66. Donc, 75-66, on l'a ici et ici. Donc là, on est sur les employés B. Donc, Scott, 77-88, il est manager de Adams. Donc, voilà. Ça, c'est l'employé A. Ça, c'est un employé C. Scott est le manager d'aucun autre employé. Et par contre, on avait aussi Ford. Donc Ford employé B. Donc là, je vais noter B. Et Ford autre employé B. Donc subalterne direct de Jones. Alors où est-ce qu'il est? Lui, 7902. Voilà, il est le manager de Smith. Donc employé C. Et puis c'est tout. Donc on a Smith et Adams avec Jones. Vérifions. Oui, c'est ça. Jones Smith et Jones Adams. Et puis King, lui, c'est le patron, donc il a plus de combinaisons avec lui. Voilà, donc bah, une fois qu'on a fait ça, il faut juste rajouter la condition concernant les départements. Donc il faut que le département de EA soit égal au département de EC. Donc, il suffit de l'écrire assez naturellement. A.depno égale EC.depno. Alors, on va voir. Ah, là, on a déjà réduit beaucoup. Donc, Jones, les deux couples avec Jones sont encore là. On peut vérifier d'ailleurs. Jones, il est du département 20. Smith aussi et Adams aussi. Voilà, puis on fait confiance au système pour le couple King-Miller. Et enfin, on doit juste présenter le résultat sous une forme un peu améliorée avec des alias. Donc le numéro du département, bon bah là ça peut être par exemple le département de EA, de toute façon c'est le même avec celui de EC. Le nom d'un employé qui est un manager. Donc le manager c'est EA. Voilà. Et, et nom d'un employé. Voilà. Alors on peut peut-être préciser nom d'un employé qui est son subalterne de niveau 2, par exemple. Voilà. Alors, est-ce que ça fonctionne? Voilà. Donc ici, dans le département 20, on sait que Jones est un manager et Smith est son subalterne. Ah, j'ai fait une faute d'orthographe. Voilà, Smith est son subalterne de niveau 2. Pareil pour Adams et Jones, et pareil pour Miller et King.